Vous écoutez Boostez-vous, le podcast dédié au coaching mindset au féminin. Bienvenue sur l'épisode 15 de Boostez-vous, nos émotions, mieux les comprendre pour ne plus en avoir peur. Je m'appelle Camille, je suis entrepreneur, coach certifié et maman de 2 enfants. Ma mission, c'est d'aider les femmes à reprendre le pouvoir sur leur vie. Je suis convaincue que l'investissement le plus important qu'on doit faire pour y arriver, c'est notre développement personnel, c'est notre mindset. En tant que coach, je suis là pour vous partager des conseils et des outils simples, concrets, pour comprendre ce qui se passe dans nos cerveaux. Mon rôle, c'est de vous aider à développer votre mindset, de vous aider à comprendre vos schémas de pensée, vos systèmes de croyances et vos croyances limitantes, vos émotions, vos comportements, comment tout ça s'imbrique et s'influence, pour que vous puissiez vous créer une vie sur mesure, bien au-delà de ce que vous pensez possible aujourd'hui. Avec l'épisode d'aujourd'hui, on attaque une série de 3 épisodes pendant lesquels on va parler des émotions. L'objectif, c'est de bien comprendre les émotions, bien comprendre ce que c'est, et de voir comment on peut s'en faire des alliés, voir comment ne plus en avoir peur, et voir comment les utiliser pour atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre dans nos vies. Alors je suis désolée, je suis un petit peu malade, j'ai la voix un petit peu cassée, j'espère que ce sera pas trop gênant pour l'écoute de cet épisode. Donc on y va. On va commencer par l'épisode d'aujourd'hui, par poser les concepts de base autour de ce que c'est qu'une émotion, de la nature des émotions. On va essayer de mieux les comprendre et je vais vous donner quelques pistes pour arriver à mieux les gérer. On parle beaucoup de gestion des émotions, même si vous allez voir que c'est pas tout à fait comme ça que ça se passe dans les faits. Et donc l'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de cet épisode, vous ayez un autre regard sur vos émotions et que surtout vous n'en ayez plus peur. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est une émotion ? Comme on l'a vu la dernière fois, tout ce qui nous arrive dans nos vies, tout ce qui se passe dans nos vies, ce sont des circonstances qui sont neutres. On va interpréter ces circonstances via nos pensées et via cette interprétation, on va générer pour nous-mêmes des émotions. Une émotion, en fait, c'est une vibration dans notre corps. C'est différent d'une sensation. Les sensations sont des informations sensorielles qui vont voyager du corps vers le cerveau. Par exemple, j'ai froid, j'ai chaud, j'ai faim. Donc ça, c'est vraiment les sensations, l'information qui voyage du corps vers le cerveau. Au contraire, l'émotion voyage en sens inverse, c'est-à-dire qu'elle voyage du cerveau vers le corps. Elles naissent dans notre cerveau, elles sont pour la plupart liées à nos pensées, et c'est la partie du cerveau qui s'appelle le système limbique, qui va contrôler la sécrétion de molécules qu'on appelle les neurotransmetteurs, qui vont ensuite voyager dans notre corps et provoquer des réactions physiologiques dans notre corps. Donc une émotion peut effectivement avoir une manifestation physique, une manifestation physiologique, mais c'est important de retenir que nos émotions viennent de nos pensées. En tout cas, pour toutes les émotions cognitives humaines, le stress, l'angoisse, la honte, l'amour. Ce ne sont pas des événements extérieurs qui vont nous tomber dessus, c'est-à-dire qu'on crée nos émotions avec nos pensées. Même si on n'est pas conscient de la pensée qui les provoque, les émotions cognitives font toujours suite à une pensée et jamais l'inverse. Donc les émotions cognitives, on estime que c'est à peu près 95% des émotions humaines. On a effectivement des émotions qui sont plus primitives. À ce moment-là, c'est le système limbique qui va réagir directement à un stimulus extérieur et la partie du cerveau la plus évoluée, qui s'appelle le cortex préfrontal, interviendra dans un deuxième temps pour moduler l'intensité de la réponse émotionnelle. Par exemple, s'il y a une porte qui claque, je sursaute, je ressens de la peur, c'est une émotion primitive, c'est une réponse réflexe rapide du cerveau primitif. Puis je me raisonne, je me rends compte que je suis pas en danger, et là c'est le cortex préfrontal qui gère cette partie de modulation de l'intensité de la réponse émotionnelle. Alors pourquoi les émotions sont si importantes ? Nos émotions sont fondamentales pour 2 raisons. La première, c'est qu'elles alimentent nos actions. Elles servent de carburant pour nos actions. Tout ce qu'on fait, tous nos comportements, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on ne fait pas, c'est alimenté par certaines émotions. Par exemple, si je ressens de la colère, je vais avoir tendance à m'énerver, peut-être que je vais crier, peut-être que je vais avoir tout un tas de comportements alimentés par cette émotion de colère. Deuxième raison qui fait que nos émotions sont hyper importantes, c'est qu'elles sont notre destination. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est dans l'objectif de ressentir certaines émotions. Par exemple, si je vais faire du shopping ou si je décide de partir en vacances, c'est parce que j'ai envie de me sentir heureuse, excitée, joyeuse, etc. Et tout ce que je ne fais pas, c'est dans la crainte de ressentir certaines émotions. C'est pour éviter de ressentir certaines émotions qui m'apparaissent comme négatives, que je juge comme étant négatives. Par exemple, le fait de ne pas prendre la parole, de ne pas donner son opinion dans une réunion, c'est parce qu'on veut éviter de ressentir de la honte, du rejet, de l'embarras, de la réprobation,
Ou par exemple le fait que je n'ose pas contacter telle ou telle personne alors que j'ai identifié que cette personne pourrait m'aider dans l'atteinte d'un objectif, pareil, c'est parce que j'ai peur que cette personne me dise non, et donc j'ai peur de toutes les émotions que je pourrais associer à ce non, ici aussi la honte, le rejet, le jugement, l'embarras, la réprobation, etc. Chaque décision qu'on prend, chaque rêve qu'on essaye de réaliser ou qu'on laisse mourir, chaque relation qu'on entretient ou qu'on sabote, tout ça, c'est basé sur ce qu'on veut ressentir. Et les émotions, on peut les voir à la fois comme des panneaux de signalisation et des destinations. C'est-à-dire que notre tendance naturelle consiste à éviter les émotions qu'on labellise comme négatives du fait de l'inconfort qu'elles vont nous procurer. Et à l'inverse, on va avoir tendance à rechercher, à se diriger vers des émotions qu'on a identifiées comme positives parce qu'elles nous font nous sentir bien. Ça vient du fonctionnement de notre cerveau le plus primitif qui en fait a une triade motivationnelle, c'est rechercher le plaisir, éviter la douleur, minimiser l'effort. Ce fonctionnement-là, il a été ultra efficace puisque c'est ce qui nous a permis de survivre et de prospérer en tant qu'espèce. Sauf qu'aujourd'hui, dans nos sociétés modernes, où notre survie est globalement assurée, et je suppose que si vous écoutez ce podcast, c'est que c'est votre cas, cette triade motivationnelle, en fait, elle peut nous jouer des tours. Parce que ce mode de fonctionnement du cerveau, c'est ce qui va nous pousser à rechercher le plaisir, voire le plaisir excessif. C'est pour ça qu'on va avoir tendance à abuser de la nourriture, de l'alcool, de la drogue peut-être, de la technologie et même du travail. On va devenir des accros au plaisir et au plaisir immédiat qui est lié à un neurotransmetteur qui s'appelle la dopamine. Et en fait, à force de faire ça, à force de toujours être dans cette recherche de plaisir immédiat, on va habituer notre cerveau à avoir une dose de dopamine en continu et on va être toujours à la recherche de notre prochaine dose. Et en fonctionnant comme ça, on finit souvent par limiter notre potentiel en fonction de ce désir d'éviter de ressentir de l'inconfort et notre préférence naturelle pour le plaisir intense et immédiat. Ce qui nous amène au prochain concept hyper important que j'ai envie de développer avec vous dans cet épisode et sur lequel on reviendra dans un épisode qui sera consacré, c'est l'équilibre émotionnel. Aujourd'hui, une des raisons qui explique qu'on ne se sent pas heureux, c'est parce qu'on pense qu'on ne devrait pas être malheureux. J'ai beaucoup de clientes qui viennent me voir en coaching avec cette idée qu'elles veulent se sentir bien et pour ça, elles veulent éliminer toutes les émotions qu'elles qualifient de négatives de leur vie et elles pensent que le développement personnel et le coaching, ça va les aider à atteindre cet objectif-là. Et ça, c'est faux, absolument faux. Le développement personnel ne permet pas de se débarrasser de toutes les émotions désagréables parce que ce n'est pas possible et ce n'est pas souhaitable. Et je vous explique pourquoi. Personne ne nous a appris que le malheur, entre guillemets, c'est quelque chose de nécessaire et même de précieux dans notre expérience humaine. C'est très important de comprendre que l'expérience émotionnelle humaine, c'est à peu près du 50-50, autant du positif que du négatif. Sans les émotions désagréables, on ne se rendrait même pas compte de l'existence des émotions agréables. Et c'est le contraste des émotions, c'est la diversité de toutes nos émotions humaines qui nous permet de créer un cadre de référence sur notre ressenti émotionnel. Donc c'est ok de pas être bien tout le temps, c'est ok de ressentir des émotions inconfortables, c'est pas un problème à résoudre, c'est la beauté de notre expérience humaine. Et souvent on se sent mal parce qu'on résiste à nos émotions négatives, entre guillemets, avec des pensées du type « je ne devrais pas me sentir comme ça ». Si je me sens mal, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez moi. Et ça, c'est vraiment des phrases que j'ai envie de vous sortir de la tête. Si vous ressentez des émotions désagréables, c'est que vous êtes humain, ça ne veut pas dire qu'il y a un problème avec vous. D'ailleurs, à ce propos, j'ai envie de vous proposer quelque chose. Et si on évitait de labelliser nos émotions ? Moi, c'est quelque chose que j'essaye de pratiquer depuis que j'ai découvert tous ces concepts-là. Au lieu de parler d'émotions positives et négatives, j'essaye d'arrêter de leur coller des étiquettes en mode positif, ça veut dire que je vais le rechercher, et négatif, ça veut dire que je vais l'éviter. Au contraire, j'essaye de les regarder plutôt avec curiosité, et je m'intéresse plutôt à ce qu'elles me procurent comme sensation physique, mais sans les mettre dans des cases de celles qui sont positives et de celles qui sont négatives. Donc je préfère utiliser des termes comme agréable ou désagréable plutôt que positive et négative. Ok, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux ce que c'est une émotion et le fait que c'est ok de ressentir toute une palette d'émotions variées et contrastées, prochaine étape, c'est de se poser la question comment on gère une émotion. On parle beaucoup de gestion des émotions, comment ça marche ? Parce que en fait, ça c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris. On ne nous a pas appris à ressentir nos émotions.
Au contraire, notre conditionnement social aurait plutôt tendance à nous encourager à essayer d'échapper à nos émotions. C'est souvent ce qu'on a appris enfant et ce qu'on apprend à nos enfants quand on leur dit « Ah non mais sèche tes larmes, c'est pas grave » ou quand on essaye de leur faire penser à autre chose quand ils ressentent des émotions désagréables par exemple. Quand on leur donne un petit bonbon sucré pour leur faire oublier leur malheur. Et donc il y a 3 comportements principaux qu'on va adopter quand on fait face à des émotions inconfortables et qu'on sait pas trop comment les vivre. Le premier de ces comportements, c'est d'y résister. Prenons par exemple une émotion de colère. On va ressentir de la colère parce qu'un événement s'est produit et qu'on a interprété cet événement. Par exemple, un enfant qui a fait une bêtise. Notre pensée, c'est il ne devrait pas faire ça, ou j'en ai marre qu'il fasse tout le temps des bêtises. On ressent de la colère, et là, on va se mettre en résistance à cette colère, c'est-à-dire qu'on ne va pas autoriser l'émotion, on va lui fermer la porte, on va y résister, et souvent on a une mauvaise interprétation de ce comportement-là, parce qu'on est beaucoup à penser que le fait de résister à cette émotion, ça équivaut à la gérer. C'est-à-dire, je ne l'ai pas laissé s'exprimer, je l'ai géré, je ne me suis pas énervée, je n'ai pas crié, je n'ai pas manifesté mon émotion, donc je l'ai géré. Sauf que ce comportement peut sembler productif, mais en fait, la résistance, elle va créer encore plus de tension et elle va perpétuer l'émotion au lieu de la résoudre. Comme on a parlé au tout début, même si je ne suis pas rentrée dans les détails, les émotions, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est des substances qui sont sécrétées par notre cerveau, qu'on appelle des neurotransmetteurs, et qui vont diffuser dans notre organisme. Et ces substances, il faut que notre organisme les gère et les évacue. Quand on résiste, on ne permet pas ce processus-là. Et donc l'émotion, elle est toujours là, et elle va chercher un autre moyen de sortir. Donc ça, c'est le premier comportement, la résistance. Deuxième comportement, c'est la réaction. Donc ça aussi, c'est un autre comportement qui va nous donner l'impression d'avoir vécu notre émotion. Par exemple, si on reste sur une émotion de colère, la réaction à l'émotion, ça va être de crier, de claquer les portes, de s'énerver, de se mettre à hurler. Et souvent, c'est comme ça que les enfants vivent leurs émotions. Ils sont dans la réaction à l'émotion. Et quand on exprime nos émotions par la réaction, on a l'impression d'être libéré de quelque chose et d'avoir vraiment ressenti notre émotion. Mais souvent, ce qui se passe, si on creuse un petit peu, c'est qu'en fait, on fait que jouer nos émotions. On fait que les mimer, et parfois, on les traite pas ou on les ressent pas du tout. On a l'impression de les avoir ressentis, alors qu'en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a extériorisés. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas du tout besoin d'extérioriser quoi que ce soit pour vraiment vivre son émotion. Au contraire, une émotion, ça se vit à l'intérieur de soi-même. Sans parler des conséquences que nos manifestations d'émotions un peu trop volcaniques peuvent avoir sur notre entourage et sur notre famille. Le troisième comportement ultra classique, c'est la fuite et l'évitement. Et c'est un comportement qu'on a rendu socialement acceptable dans notre culture. C'est-à-dire qu'on va utiliser des comportements pour se détourner de nos émotions. Par exemple, les moyens les plus courants, ça va être de manger, surtout des trucs sucrés, de boire, de consommer, de passer trop de temps sur les écrans, puisque par exemple, scroller sur Instagram, c'est boum, un petit shot de dopamine. Donc ça, c'est typiquement, je ressens une émotion inconfortable, je ressens du stress, de la colère, de l'anxiété, je vais manger du chocolat en regardant Netflix, donc j'évite mon émotion. J'adopte un comportement qui me fait du bien dans l'immédiat pour éviter de vivre cette émotion inconfortable. Et donc, quand on adopte un de ces 3 comportements vis-à-vis de nos émotions, donc résistance, réaction ou évitement, en fait, ce qui se passe, c'est que sur le long terme, on ne fait que perpétuer l'inconfort et la souffrance émotionnelle. Donc, ok, maintenant quand c'est ça, comment on fait ? C'est quoi la bonne façon de faire pour bien vivre ces émotions ? Donc, comme je vous disais, déjà la première chose, c'est de ne pas avoir peur de nos émotions, de se dire que même si elles ont l'air inconfortables, même si on les qualifierait comme négatives, même si elles sont désagréables, au final, c'est juste un ressenti, c'est juste une sorte de vibration dans notre corps, qu'elle ne peut pas nous faire de mal, qu'on ne peut pas mourir à cause d'une émotion, premièrement. Ensuite, le seul moyen de vraiment vivre, de vraiment gérer son émotion, c'est de la regarder en face, de lui faire de la place et de faire preuve de curiosité sur notre ressenti physique quand on ressent cette émotion, aussi inconfortable et désagréable soit-elle. En faisant ça, en mettant des mots sur notre ressenti physique, on se rend compte que notre expérience, elle est finalement pas si insupportable que ce qu'on l'avait imaginé, et au final, c'est juste une émotion. Elle est inoffensive, c'est juste une vibration dans notre corps. Et quand on arrive à s'autoriser nos émotions inconfortables à partir d'un lieu de compassion, on va gagner en autorité et en responsabilité sur notre vie émotionnelle. Et c'est simplement se dire, ok, dans mon corps, cette émotion, comment je la ressens, où est-ce que je la ressens, est-ce que c'est agréable, est-ce que c'est désagréable, est-ce que ça me donne envie de faire quelque chose, est-ce que il y a des manifestations physiques, par exemple, si je sens de la honte, peut-être que je vais avoir chaud, que je vais rougir, je vais ressentir des
Moi, je sais que ça me fait des espèces de petits fourmillements dans les mains. Et si je ressens de la fierté, par exemple, si on prend une émotion agréable, comment je me sens quand je ressens de la fierté? Pour moi, ça me donne l'impression d'avoir comme une ouverture au niveau de la poitrine. Je me sens plus grande, je me sens plus forte. Voilà, comment ça se manifeste en termes physiques, en fait? Comment cette émotion se manifeste chez moi, physiquement? Pour terminer cet épisode, c'est ce que j'ai envie de vous proposer, d'essayer d'avancer dans la semaine en essayant de décrire comme ça vos émotions. Et pour ça, je vous propose un exercice tout simple. Essayez de vous demander comment vous décririez une émotion à quelqu'un qui n'en ressent pas. Par exemple, un extraterrestre qui n'a pas la moindre idée de ce que c'est une émotion. Expliquez-lui à quoi ça ressemble la joie, à quoi ça ressemble cette émotion dans mon corps, qu'est-ce que je ressens, où est-ce que je la ressens. Essayez de localiser mon émotion. Et je vous invite à essayer de faire ça peut-être tous les jours, et en prenant chaque jour une émotion inconfortable et aussi une émotion confortable. Parce que dès qu'on commence à faire ces exercices-là, on va passer beaucoup de temps à cartographier, labelliser nos émotions inconfortables, puisque ce sont généralement elles qui nous bloquent et qui nous font peur. Mais je vous invite aussi à le faire pour vos émotions agréables, pour les émotions qui vous font du bien. Parce que comme on l'a vu, nos émotions, c'est le carburant pour nos actions. Donc quand on arrive à bien identifier les émotions qui nous font du bien et qui nous aident à passer à l'action, on va pouvoir s'appuyer là-dessus pour avancer vers l'atteinte de nos objectifs. Et ça, on en reparlera dans les prochains épisodes sur les émotions. Donc voilà, peut-être essayer de vous faire une petite liste d'émotions que vous ressentez, qui vous font peur. Par exemple, le stress, la honte, la colère, la peur, voilà, toutes ces émotions-là. Et vous proposer de les identifier, de les cartographier d'une certaine façon. Et faire la même chose avec des émotions agréables, des émotions que vous aimeriez ressentir plus souvent. La joie, la connexion, la motivation, la détermination, la confiance, la fierté, et prendre une émotion agréable et une émotion désagréable par jour, et vous proposer de dire, à quoi cette émotion ressemble pour moi dans mon corps? Si je devais la décrire à quelqu'un qui ne ressent pas d'émotion, qu'est-ce que je lui dirais? Voilà pour ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc dans les 2 prochains épisodes qui seront consacrés aux émotions, on va parler de responsabilité émotionnelle. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode d'aujourd'hui, la majorité de nos émotions sont générées par nos pensées. Et comme on sait qu'on a la possibilité de travailler sur nos pensées, ça veut dire qu'on a la possibilité aussi de travailler sur nos émotions. Donc ça, on en parlera dans un prochain épisode. Et dans le 3e épisode de cette série, on reviendra sur cette idée de la palette des émotions, du contraste des émotions et du 50-50 en fait qu'on ressent en termes d'émotions, de l'agréable et du désagréable. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une belle journée, après-midi, soirée, en fonction du moment où vous écoutez cet épisode de podcast. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour continuer de parler de ce sujet passionnant des émotions. Bisous! C'est la fin de cet épisode. Si vous entendez ce message, c'est que vous êtes resté jusqu'au bout. Et pour ça, je vous remercie du fond du cœur. Si cet épisode vous a plu, plusieurs options pour soutenir le podcast. Vous pouvez laisser un avis 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur Spotify. Vous pouvez partager cet épisode, le podcast, autour de vous à toutes les personnes à qui il pourrait être utile. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme d'écoute de votre choix et vous serez notifié des nouveaux épisodes chaque semaine. Vous retrouverez sur le site internet wonderfulmaman.com les notes de l'épisode avec des liens vers les ressources dont je vous ai parlé. Et si ce que vous avez entendu ici vous a plu, rejoignez la newsletter de Boostez-vous. Vous y retrouverez mes meilleures astuces, mes conseils, des coups de boost et plein de contenus exclusifs. On se retrouve pour un nouvel épisode la semaine prochaine. D'ici là, je vous souhaite une belle semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Bisous!